Inspiré par la révolution du jasmin, le monde arabe défile pour réclamer plus de démocratie. En Égypte, où plus de 1000 personnes ont été arrêtées en 2 jours, les manifestants continuent de protester contre le régime du président Moubarak. Figure de l'opposition, Mohamed El Baradei a annoncé son retour dans la soirée. Au Yémen, des milliers de personnes également dans la rue pour demander le départ du président, au pouvoir depuis 32 ans. Et en Tunisie, les manifestations quotidiennes ne faiblissent pas, alors que le remaniement ministériel annoncé est toujours attendu. Les Sud-Africains très inquiets pour le héros de la lutte anti-apartheid. À 92 ans, Nelson Mandela est hospitalisé depuis hier, officiellement pour des examens de routine. Toute la journée, les personnalités ont défilé au chevet du premier président noir d'Afrique du Sud, déjà très affaibli au mondial de foot en juillet, lors de sa dernière apparition publique. Une mission pour assainir la filière du médicament, en plus d'une commission parlementaire. Le scandale du Mediator n'en finit plus de provoquer des remous. Pour réfléchir aux moyens d'éviter tout conflit d'intérêts entre l'agence du médicament et les laboratoires, l'Élysée a nommé le professeur Bernard Debré. Hier, la pneumologue Irène Frachon a évoqué pressions et menaces dont elle a été l'objet lors de l'écriture de son livre sur le Mediator. Les chefs français ont toujours la cote à l'étranger. Au Brésil, Roland Villard en est l'exemple type. Après un voyage en Amazonie il y a 5 ans, il décide d'ouvrir un restaurant à Rio. Au menu, du chutney de Bakouri, une sauce à l'açaï, des fruits exotiques encore peu connus en France. Et c'est un succès. L'ancien président Lula serait un habitué.